Salut la team, aujourd'hui je vais vous montrer comment masteriser un titre. Go, c'est parti. Ok, je vous fais d'abord écouter avec le traitement, puis son traitement, comme ça vous pourrez constater la différence. Et maintenant avec traitement. Finalement, l'étape du mastering va consister à calibrer votre son pour qu'il puisse être écouté dans votre voiture, dans un club, sur les différentes plateformes de streaming. Pour ça, on va faire appel à différentes techniques. Aujourd'hui, je vais vous en montrer une qui, à mon sens, est la plus rapide pour pouvoir délivrer sur les plateformes. Je vous montrerai plus tard une autre technique pour sortir sur une plateforme comme Beatport, où là, effectivement, la guerre du loudness va être beaucoup plus importante et on ne pourra pas se permettre de sortir un titre au même niveau que sur les plateformes type Deezer ou Spotify qui infligent une pénalité si jamais le titre est trop fort. Donc pour réaliser mes masterings, ce que j'utilise comme processing, de la spatialisation, de la compression, de la multibande compression et de la limitation. Je vais vous le montrer avec le rack que vous pourrez retrouver sur le site de Drum Kit Shop, je vous mets le lien en description. J'utilise en fait que des plugins de la suite d'Ableton. Après, vous pouvez faire ça dans n'importe quel autre séquenceur avec les différents plugins qui vous sont livrés ou ceux que vous avez de votre côté dans votre arsenal. Ok, tout d'abord, ce dont on va avoir besoin, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé, c'est très important de la regarder juste avant, de visionner cette vidéo, c'est la vidéo concernant la technique de mix Morphing Curve. Donc ici sur la piste, en fait, analyseur, donc j'ai un Pro Q3, je vous avais montré comment le calibrer avec le fichier Bruit Rose Pink Dior. Vous allez faire un copier-coller et vous allez le mettre directement sur votre piste master. Donc ici, vous allez avoir ça. Et ensuite, ici, donc j'ai mon loudness meter et ici, j'ai ma suite de processing. Donc finalement, le visualiseur, le loudness meter et le Pro Q3 vont simplement être des indicateurs pour moi pour réaliser le mastering. Et le reste, ça va être du processing, donc des choses qui vont agir sur le traitement du son. Ok, donc la première étape finalement elle va consister à analyser un peu mon titre pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir que je corrige. Donc je vais vous faire écouter ça et on va observer ici sur le Pro Q3 ce qui se passe. Ce qu'on a pu observer finalement c'est que dans la zone des mids, si je vous fais réécouter, vous allez voir... Notamment ici, on voit qu'il y a certains pics qui dépassent finalement la ligne rouge, en fait qui est la courbe idéale en bruit rose. On sait à peu près déjà dans cette zone-là, il va falloir faire quelque chose, et notamment atténuer grâce à la multibande compression justement ces différents pics. Sur le premier processing, on va essayer de donner plus d'ampleur au niveau de la stéréo, donc pour ça j'utilise un utility avec le paramètre With. Sachant qu'ici mon signal en bas de 120 Hz est en mono, je vais essayer de lui donner un peu plus d'ampleur stéréo, donc j'aime bien me mettre sur des valeurs entre 100 et 130% maximum, généralement je vais pas au-delà. Ok, sur le deuxième processing, ici je vais utiliser du coup un bus comp avec une attaque très faible, un release très faible et un ratio très haut, juste pour aller choper les premiers transients. Ce que je fais, c'est que je me mets généralement sur le passage le plus fort du titre, donc le refrain, je laisse tourner, et là, j'essaie de trouver la valeur qui va ici permettre à l'aiguille de commencer un tout petit peu à bouger. À partir du moment où j'ai trouvé ma valeur, du coup, j'y touche plus. Donc vraiment, c'est pour choper les premiers transients. Faut pas que l'aiguille commence à danser en fait finalement sur le titre. C'est vraiment pour attraper les transients qui dépassent. Donc si je vous fais écouter ici, alors je sais pas si vous verrez parce qu'au niveau de la capture ça risque de friser peut-être un petit peu au niveau du rendu de l'aiguille, mais je vous assure sur certains passages en fait l'aiguille bouge un tout petit peu.
Deuxième processing, donc ça va être de la multibande compression. Donc comme on avait vu, ça va permettre de corriger un petit peu les anomalies qu'on avait ici dans les médiums. C'était un petit peu chargé comme on voyait sur le Pro Q3, donc on avait pas mal de pics qui dépassaient la courbe idéale du bruit rose. Donc je le fais en atténuant ici avec la bande mid. Donc si je vous fais écouter... Donc voilà, en fait, c'est vraiment un compromis, c'est une balance à trouver en écoutant des titres du commerce. Donc forcément, le fait de mettre en retrait les médiums, finalement, ça va faire ressortir les basses et les aigus. Après là, c'est une instrumentale, donc il faut aussi laisser la place pour un vocal. Donc il faut imaginer aussi après un chanteur posé dessus. Donc ça va prendre aussi pas mal de place au niveau des mids. Donc voilà, en tout cas, donc ça a permis la multibande compression d'atténuer justement ces problèmes qu'on a mis dans les mids. Et également, il y a une légère compression ici au niveau des fréquences hautes. Voilà, on est sur des valeurs 0,5, moins 1 dB, donc ça va pas bien loin. Tandis que sur la bande des mids, on va être beaucoup plus sur des valeurs à moins 3, moins 4 dB de réduction. La dernière étape va consister à limiter le son, donc pour atteindre le level demandé par les différentes plateformes de streaming, donc en l'occurrence Spotify et YouTube. Je vais vous donner les deux valeurs, donc Spotify c'est moins 14 LKFS ou LUFS et YouTube c'est moins 13 LKFS ou LUFS. Donc pour ça on va utiliser le Loud Mess Meter. En fait c'est un plugin d'ailleurs qui est gratuit pour ceux qui ont Max for Live, donc la suite d'Ableton. On va écouter le titre justement. En fait ici finalement, sans même pusher le gain du limiteur, en fait on est déjà quasiment à un niveau recommandé pour Spotify. Bon, moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien être entre du moins 13 et du moins 14. Donc ici ce que j'ai fait sur ce titre là, c'est que j'ai mis en fait finalement 1 dB de gain contre le limiteur. Bah c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai filé quelques tips justement pour réaliser vous-même vos masterings à la maison, pour pouvoir les diffuser sur les différentes plateformes comme du Spotify et autres, et avoir justement ce niveau requis par les plateformes. Bah moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, ciao ciao.